Moi, j'ai eu droit à un jugement pour être majeur avant de voyager pour venir en France. Est-ce que tu sais que la traçabilité de ça se retrouve au tribunal au Cameroun? Maintenant, toi venant parler de mon âge, tous ceux qui te connaissent et qui connaissent ta famille vont confirmer que je ne raconte pas les balivernes. Les gens ont dit que je suis ta grande sœur. Je ne suis jamais ta grande sœur dans la vraie vie. Tu es née en 87. La Lilliputienne, vous les mamans de Paris, quand sa mère l'a fait venir à plus de 14 ans en France, vous êtes témoin de ça. Elle avait entre 16 et 17 ans quand elle est arrivée en France. Tu es née en 1987. Cette année, mois de juin, tu auras 39 ans. Donc quand tu viens traiter une jeune fille comme moi de ta génération qui n'est pas ta grande sœur, mes camarades connaissent mon âge, mes tantes, mes mères, mamans qui sont là connaissent mon vrai âge. Quand tu viens me traiter de celle qui peut être ta maman qui a 45 ans, en gros je peux t'accoucher et que tu me regardes, tu es cohérent dans ce que tu dis? Je te rappelle que je n'allais jamais aborder ce sujet, c'est toi qui as commencé. Parce que c'est comme ça, pareil pour le tribalisme, quand je réplique, on vient me dire que c'est moi qui ai commencé. On oublie toujours que je suis en mode de réplique. Je suis encore en mode de réplique cette fois-ci. Tu es né en 1987 au Cameroun. Tu as grandi à Yaoundé. Pour te faire venir en Europe, ta maman a baissé ton âge. Tout Paris le sait. La chance qu'elle avait et que tu as, c'est que tu écoutes et que tu as un problème. Vous voyez les petits nains là. Je ne sais pas comment coder ça. Les cœurs, les étoiles. Vous voyez les nains et les personnes qui ont les retards de croissance. Elle a un retard de croissance, ce qui fait que son corps est intact. Ça n'évolue pas. Son visage peut rester comme c'est là, petit bébé comme ça, même 30 ans. Encore. Et elle se croit petite parce qu'on a coupé son âge. Posez-lui la question de savoir pourquoi sa demande de naturalisation a été bloquée et qu'elle a été obligée d'aller au Cameroun. La honte fait qu'elle vient me mentir qu'on a seulement enlevé 2 ans sur son âge. Tu ne peux pas discuter ça, c'est sur mon téléphone. Mais je vais te montrer que je suis plus grande que toi. Les conversations en privé, je ne les partage pas. Les audios privés, je ne les partage pas. Parce que sinon, j'allais déjà commencer par partager aux Camerounais, les Africains, le monde qui nous regarde, l'audio que tu m'as envoyé de Longuet Longuet, pour leur prouver que tu as encore menti, que j'avais des vues sur Longuet Longuet, et que tu as encore menti à tes abonnés quand tu leur as dit que Longuet Longuet n'aime pas les femmes minces. Longuet Longuet va reconnaître à travers ce live que il t'a dit de lui trouver une femme qui a le physique de l'étoile caribéenne. Tu m'as envoyé l'audio, c'est dans mon téléphone. Sauf que c'est l'artiste qui parle, je ne vais pas le faire écouter. Tu es une menteuse. Arrête de te faire passer pour une petite fille. Sur tout ce qui m'est cher, je ne suis pas ta grande sœur. Tu auras 39 ans au mois de juin. On a coupé ton âge. Quand tu es parti demander ta naturalisation en fin d'année, tu t'es rendu compte qu'il y a un problème de double identité dans ton truc. Je crois que c'est double un truc comme ça. Et tu es parti parce que tu n'avais pas la souche de ton acte de naissance. Parce que faites très attention, vous qui baissez les âges pour... On va un peu coder. Vous qui baissez les way pour faire le combat. Ou vous qui augmentez. Passez par un tribunal, vous faites un jugement, ce qui fait qu'il y aura toujours les archives pour votre demande de naturalisation. Sauf que sa maman est un Dumkov. Parce qu'elle était trop occupée à vendre son corps au lieu de protéger la venue de sa fille. Elle a fait faire un acte de naissance où elle diminue l'âge de son enfant sans le soucher. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, elle n'est pas française. Actuellement, son dossier de naturalisation est là-bas, à la préfecture. Elle est partie au Cameroun demander qu'on souche son acte de naissance. Et pour m'embrouiller quand elle m'explique, elle me fait comprendre qu'on a seulement enlevé 2 ans dans son âge. Je regarde cette menteuse de la pire espèce. S'il vous plaît, les modos, bloquez-moi les gens qui sont en train de libérer les démons là. Bloquez-les tous sans exception aucune. Voilà, bloquez tous, voilà. Donc, ne fais plus jamais comme si tu as moins de 30 ans. Parce que même si je ne dis pas ce que je dis là, en fonction de ce que tu as dit là-bas, je tiens à préciser que je n'allais jamais, je dis bien jamais entrer dans ton intimité là, si tu n'avais pas osé parler de mon âge que tu ne connais pas. C'est toi qui as commencé. Donc le monsieur qui est avec toi là, j'espère qu'il est au courant, parce que chez moi, il n'y a rien de caché. J'espère qu'il est au courant que tu auras 39 ans au mois de juin. Tu n'auras jamais 30 ans. Si vous voulez vérifier si ce que je dis est vrai, allez regarder le blanc de Yenga qu'elle a tourné en 2015. Elle avait déjà dans les 25 ans ou 24 ans là-bas. Allez regarder, vous calculez. Vous allez déjà comprendre que tous les joueurs vous disent qu'elle n'a jamais atteint 30 ans. Parce qu'on a coupé, on n'a pas coupé son âge avec la machette. La Lilliputienne, la lionne qui a perdu sa force. La lionne qui est devenue le chaton. Oui. La lionne qui est devenue le chaton. Tu auras 39 ans au mois de juin. Ce n'est pas 2 ans qu'on t'a enlevé. C'est plus que ça. On t'a enlevé plus de 10 ans. Mais c'est énorme. Plus de 10 ans. Et c'est à cause de ça que tu as l'impression que tu es une gamine.
C'est à cause de ça que les gens pensent que tu es un enfant. Et j'ai vu les gens venir me dire, tu réponds à qui a tapé. Tu n'es, je ne suis pas ta grande sœur. Ah, dans les papiers, oui, je suis ta grande sœur. Dans les papiers, oui, je suis née en 84. Dans les papiers. Mais dans le réel, on nous met les crânes de ton village. Je vais mettre l'huile dedans et je vais jurer mon âge. Je ne suis jamais ta grande sœur. Je connais ma génération sur la toile. Dans vos cinémas que vous racontez là, c'est votre problème. Donc, arrête de te prendre pour une petite fille. Tu es une vieille fille. Tu es une vieille fille. Un autre volet que je vais aborder. Tu as parlé de mon entreprise. Tu as également dit que j'ai escroqué quelqu'un. Tu as dit que mon entreprise n'a pas marché parce que je suis poisseuse. C'est ce que tu as dit. Je tiens à préciser que c'est pas encore mon vrai live que j'étais censé te faire aujourd'hui. Je suis simplement en mode réplique pour le moment parce que tu as fait l'erreur de me donner les balles avant mon live. Tu m'as traité d'escroc. Il n'y a pas plus escroc que toi. Je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas plus escroc qu'elle. Et ici, dans cela, je vais décortiquer ton escroquerie que les autorités françaises peuvent trouver. Tu ne vas pas venir mentir. Tu as passé ton temps à accuser les blogueurs camerounais que ce sont des voleurs. Dès que quelqu'un avait une belle voiture, tu venais, tu allumais ta caméra. Tu salissais son image en disant que la personne est une voleuse. Dès qu'une femme était dans un bel hôtel, tu venais dire comment tu as les infos, c'est le mari de quelqu'un. La fille en question, c'est une vendeuse de ndongo. Dès que quelqu'un s'offrait une belle maison, tu disais comment il est dans le faux. Explique à tes abonnés comment tu fais pour remplir tes boutiques. Vous connaissez le scam, non? Ce n'est pas un sabotage. Contrairement à toi, tout le monde qui me suit sait que c'est une chose que l'étoile ne fait pas dans ses lives. C'est mentir. Personne ne te fait confiance parce que tu mens. Ta boutique, la première boutique, le frigo qui était là-bas, c'était avec l'argent des cartes bleues volées. Tu te rappelles, non? Je ne mettrai pas ta conversation. Je ne mettrai pas tes audios. Ça, c'est au tribunal, si tu veux. On va voir qui va écraser qui là-bas, qui est lion. Toi, tu me dis que tu es une reine, que ta couronne est tellement lourde que je ne peux pas la porter. Si voler, c'est ça être reine, ça fait pitié. Tu me dis même dans ta bouillabaisse de chansons qu'il faut être digne parce que tu es une fille digne. Les mèches dans ta boutique, le tcha-tcha, l'argent des cartes bleues des gens. Le gros frigo que tu avais mis dans ta boutique que tout le monde pouvait voir, l'argent des cartes bleues des gens. Les voyages en Chine, réservation business class, l'argent des cartes bleues des gens. Tu es dedans. Qui t'a appris? C'est ta maman. Tu es dans ce faux. Et tu te souviens un jour quand tu m'as parlé de ça que tu avais mon frigo, j'ai acheté ça avec le tombé camion. Et tu as voulu me mettre dedans et tu as dit que maintenant, tu as oublié. Moi, je n'ai pas oublié. Tu vois ce petit cerveau que tu vois là? Ce petit cerveau que tu vois là, c'est un ordinateur. Ça n'oublie rien. Ça garde tout. Même après la mise à jour, ça reste intact. Donc toi, tu vas venir me parler de dignité. Toi, une fille qui passe le temps à critiquer le travail des autres. Explique à tes abonnés comment pendant des mois et des mois, tu ne vendais pas tes produits. Pendant des mois, tu avais des chiffres d'affaires de 700 €. Explique-leur comment tu payais tes factures. Parce que tu fais le blanchiment d'argent. Un jour, ça va sortir. Mais je te promets que je ne vais pas te dénoncer. Je ne vais pas porter le poids de ta méchanceté. Et je te rappelle que quelque chose seulement m'arrive, même un poil de mes cheveux. D'abord, dès lundi, je suis très procédurière. Je vais d'abord aller à la police quand même. Déposer une main courante au cas où. Parce que je sais ce qu'un jour tu discutais avec un arabe au téléphone. Ce que tu es capable de faire, c'est un enfant de la cité. Cette vieille de 39 ans qui fait semblant d'avoir 29 ans. Qui ne veut pas vieillir. Je l'ai entendu dire à Port comme tellement elle s'embrouillait. Les deux là. Tellement elle s'embrouillait. Je suis ta grande soeur après marche encore sa bouche. Elle dit que non, on a même âge. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu as même âge avec qui? Tu as même âge avec qui? Donc lundi, demain, quand moi je dis quelque chose sur les réseaux sociaux, je respecte. Je vais expliquer d'abord à la police pourquoi je viens le faire pour me protéger. Parce que je sais qui est derrière toi. Courte publicité avant de continuer la famille. Pour avoir une jolie peau, lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires mat et métissées. Ces produits ne blanchissent pas, ne décapent pas, mais clarifient le teint de façon naturelle, uniformisent le teint. Vous voulez passer la commande des produits que moi-même j'utilise. L'une des seules blogueuses qui allume la caméra sans se m'occuper, sans filtre, c'est l'étoile Cribiclair. Grâce aux produits Cribiclair, des produits certifiés qui viennent d'un laboratoire. J'attends que tu viennes casser mes produits, comme tu as commencé à faire. Donc, pour passer vos commandes, vous allez directement sur le site internet Cribiclair qui est épinglé en titre de ce direct. Et n'oubliez pas la famille, le 16 mai, c'est la sortie officielle de notre titre Seigneur Agit, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Pendant que vous êtes en train de regarder le live, vous avez le lien pour vous abonner sur la page YouTube. N'oubliez pas. Au Cameroun, ceux qui sont au Cameroun et qui aimeraient utiliser les produits de l'étoile Cribienne, qui ne blanchissent pas, qui ne décapent pas, mais qui clarifient le teint de façon naturelle, voici le numéro de la représentante.
00237, Nino, mets-moi le numéro s'il te plaît. 00237 689 64 66 83. Je répète, 00237 689 64 66 83. Ça, c'est le numéro de ma représentante au Cameroun. Elle est dans la ville de Yaoundé. Et à titre de rappel, la représentante du Cameroun est actuellement en promotion sur la gamme naturelle éclat qui, au lieu de 128 000, est à 65 000. N'hésitez pas d'aller vous ravitailler. La promo ne marche pas en France, c'est seulement au Cameroun pour que tout le monde puisse découvrir les produits de qualité. Donc n'hésitez pas. Ceux qui viennent d'arriver sur ma page Facebook, n'hésitez pas de vous abonner. Voilà. Donc, moi, ma boutique est tombée parce que je suis méchante, je suis fausse, parce que j'ai escroqué un homme marié. Parce que. Toi, tes activités marchent parce que tu es parfaite. Entre-temps, les milliers et les milliers de personnes qui pleurent à cause de leur argent qu'on vole dans leur compte bancaire là, tu n'en parles pas. Parce que tu as dit aux Camerounais dans ton live aujourd'hui que moi j'ai escroqué un homme marié. Sa femme est venue m'agresser. Ok, présumons que ce soit vrai. Même au ciel, Dieu va dire que je peux escroquer mon ex. Je peux dire à mon ex, il n'y a pas une femme ici que l'ex est bien assis financièrement, il ne donne pas. J'assume. Ça là seulement, je ne manque pas. Moi, c'est un argent dignement gagné. C'est-à-dire que le chéri a dit, mon bébé, prends, fais comme ça. À l'époque. D'accord? J'étais encore célibataire. J'étais libre de mes faits et gestes. Maintenant, toi, qui es mère d'enfant, digne, honnête, tu peux expliquer aux Camerounais comment tu marches avec les tchatchaman qui escroquent les comptes des gens, volent l'argent dans les comptes bancaires des gens et tu mêles cet argent-là dans les produits de ta boutique. Tu peux leur expliquer. Les mèches, tu achètes avec la plupart des mèches que tu achètes, c'est avec l'argent du tchatcha. La plupart des investissements que tu fais au Cameroun, tu achètes avec l'argent du tchatcha. On achète les tablettes au Cameroun. Toi, tu revends, ça te donne l'argent propre. Tu peux expliquer ça aux Camerounais? Je n'allais jamais parler de ça si tu n'avais pas osé t'attaquer à ma vie privée. Je dis de ton tchatcha que tu fais. Et je dis encore demain, quand je serai en train d'aller au poste de police, ce sera devant vous. Vous dites que quelque chose m'arrive. Parce que cette fille, les gens qui sont derrière elle, vous ne pouvez même pas imaginer. Elle ne parle pas. Les féminin qui sont derrière cette fille, c'est un danger public. Ne la voyez pas comme ça. Autant, elle fait semblant d'être petite, mais quand elle fait les choses, ça concorde exactement avec son vrai âge. Vous-même, vous ne vous étonniez pas qu'une fille qui soi-disant n'a pas encore 30 ans a un cœur de mboma comme elle a là. Vous ne vous étonniez pas. Ça ne vous faisait pas bizarre. Elle est née en 1987. Donc c'est quelqu'un qui avoisine la quarantaine. L'année prochaine, elle aura ses 40 ans. Bien tapé. Vous la voyez tout comme ça. C'est pour ça que je l'ai appelée Lilliputienne. Petite de taille. Elle m'a appelé Cricket parce que je suis mince. J'accepte. C'est mon physique, hein. Parce qu'elle a pleuré dans son live. Dès qu'on lui a dit que je l'ai appelée Lilliputienne, elle a demandé que ça veut dire quoi. Dès qu'elle a appris que ça veut dire naine, personne de petite taille, elle s'est agitée, commencé à attaquer mon nez. Oh, mon nez là. Je peux aussi aller en Turquie ou en Tunisie, aller rapetisser. Mais ce que Dieu m'a donné là, j'adore. Ce que Dieu t'a donné, moi-même j'aime. Mais comme apparemment tu veux utiliser les défauts que Dieu a donnés aux autres pour te moquer de nous-mêmes, on va utiliser les défauts que Dieu t'a donnés. On ne pleure pas. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas. Tu as toute la masse. Tu as toute la toile pour toi. Tu as appelé tous les renforts. Parce que tu te dis que tellement les Camerounais font semblant de te montrer l'amour parce qu'ils aiment Muriel, ils aiment Étoile Chrétienne, que tu atteins ton summum de réussite. Et que nous, on ne peut plus venir dire quelque chose, les gens acceptent de nous regarder. Ma chérie, autant même quand on est bon, on ne peut pas faire l'unanimité. Autant même quand on dit qu'on est méchant, la personne qui le dit ne peut pas également faire l'unanimité. Il y aura des personnes qui seront pour toi. La toile, c'est comme ça. Il y aura des personnes qui seront pour moi. Il y aura des personnes qui seront pour Muriel Blanche. Ne crois surtout pas que tu peux pousser toute une planète à détester quelqu'un parce que toi, tu as décidé qu'il faut nuire à cette personne. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, ma chérie. Je t'ai rappelé que c'était un échantillon de live. Le grand live, c'est samedi. Le deuxième, c'est la semaine d'après. Tu ne sais même pas ce qui t'attend. Fallait faire comme tu fais à l'accoutumée. Snober les gens. Parce que tu crois que tu es trop arrivé. Fallait le faire. Je t'ai vu anticiper. Aujourd'hui, tu dis que j'ai volé ton sang à l'hôtel. Je suis allé chez les marabouts. Quels marabouts? Lesquels? Moi, je vais pas au Cameroun. Hein. Tu dis que ça fait 10 ans que je suis pas allé au Cameroun. Ça fait plus. Hein. Je suis pas allé au Cameroun depuis. Mes dernières vacances au Cameroun, c'était en 2010. 16 ans. C'est toi qui, dès que tu descends au Cameroun, tu es déjà dans la case des ancêtres. Quand les ancêtres ne suffisent pas, on t'envoie déjà dans les champs de sorcellerie. Tu as suivi ma Kameni ici là parce que tu croyais qu'elle voyait. Tu voulais qu'elle te fasse des choses. Après, quand tu as vu qu'elle ne voit rien, tu es entré dans son inbox pour demander la voyance, pour faire les choses. Quand tu t'es rendu compte que non, il n'y a rien en face, tu es venu la lyncher ici dedans. On t'a dit que j'ai besoin de marabout, moi. On t'a dit que j'ai besoin de marabout. Tu sais pourquoi je me suis cassé la gueule dans ma boutique? Parce que mon appui qui est Dieu, je l'ai oublié. Les autres s'appuient sur leur char. Ça, ce sont les gens du monde, les charlatans. Nous qui croyons en Dieu, on s'appuie sur notre Dieu. Mais quand tu fais un projet où tu oublies ton Dieu, comment tu veux que ça marche? Moi, je suis contente que mon père m'ait frappé. Je suis contente que ma boutique ait tapé pour tout. Ça va m'apprendre à ne pas faire les choses sans passer par lui. Tu crois que tu peux te moquer de moi?
Tu me dis que je t'ai trouvé sur les réseaux sociaux, tu seras toujours ma patronne parce que tu te sens en rivalité. J'ai pas besoin d'être ton esclave. Tu n'as pas besoin d'être ma patronne. Parce que je pense que le blog est assez large. C'est comme dans un marché, il y a les bayam selam. Chacun a son comptoir. Si tu commences à te rivaliser à moi, c'est qu'il y a un problème. Tu peux pas. Il n'y a pas de roi, il n'y a pas de reine sur la toile. La toile, c'est comme la musique où plusieurs chanteurs sont associés. Chacun joue sa partition. Dès que tu finis, tu te reposes. Ni toi ni moi n'emporterons la visibilité au paradis. Ni toi ni moi n'emporterons la réussite au paradis. Nous allons tous partir, nous allons laisser. La Lilliputienne, je ne t'envie en rien. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. J'ai quitté mon pays. Je n'avais pas 20 ans. J'étais toute seule abandonnée dans un pays européen. Toute seule, il n'y avait pas encore mes sœurs qui vivaient là. Il y avait une seule de mes sœurs en Grèce. J'ai eu tout. J'ai pas eu besoin de mener la sale vie comme ta maman. J'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin d'avoir au moins 3 jobs par jour. Un seul et mon travail. Ma remise à niveau me suffisait. Je me suis battue. Je n'ai jamais chômé en France. Je ne suis jamais restée sans manger. Je n'ai pas eu besoin d'être nourrie par Pierre-Paul Jacques. Le Seigneur a tout mis sur mon chemin. Je n'ai pas eu besoin de me salir les mains. Je n'ai pas eu besoin d'être associée au tchatchaman pour avoir un peu. Tout ce que j'ai eu, je l'ai gagné dignement. Si un homme m'a donné quelque chose, c'est de son propre gré. Je ne suis pas entrée dans son compte en usurpant sa carte bleue. Non, ça c'est toi qui es comme ça. Ne viens pas nier parce que tu es très forte dans le mensonge. Je t'ai vu à l'œuvre ce soir. J'ai découvert une autre personne. Je suis contente que ce problème ait eu lieu parce que ça m'a permis de démasquer qui tu es. Cette mauvaise gangrène. Et je te dis, tu peux, nous, je crois que tu sais un peu ce qu'on fait dans la vie. Tous les 5 ans, nous on a un contrôle fiscal. Il n'y a jamais eu de problème. Tu te souviens quand tu me donnais les rouages pour faire les sales trucs? Je te disais que non, j'ai trop peur du fisc parce qu'un jour, j'ai omis de déclarer 500 €. Bam, le fisc est tombé sur moi. Tu m'as dit fais comme ça, ça je n'entre pas. Mais c'est toi qui vas venir me parler d'escroquerie. C'est toi qui vas venir me parler d'escroquerie. Tu es arrivé jusqu'au point de me dire que mes enfants ne mangent que les pâtes. Tu veux que je raconte aux abonnés comment ils vivent tes enfants? Je vais pas descendre là. Tu sais pourquoi je vais pas descendre là? Parce que tu vas te cogner la gueule toute seule. À ce niveau-là, tu vas te casser la gueule toute seule. Ton malheur ne viendra pas de moi. Parce que quand il s'agit des enfants là, je sais que tu sais que je suis trop stricte. Tu as menti aux abonnés que c'est moi qui venais plus chez toi. Tu n'es jamais venu chez moi parce que ça t'intéressait pas.